Bonjour, je suis le docteur Kasdar Nadia, je suis médecin biologiste au sein d'un centre de fécondation in vitro et je vais vous parler de l'impact du stress sur le parcours de PMA et les solutions de médecine douce envisagées pour gérer ce stress. Il est admis que le stress pouvait perturber les cycles menstruels. Pourquoi? Parce que les hormones de stress augmentent d'autres hormones dans le sang, par exemple le cortisol, et ce cortisol peut bloquer ou retarder le pic d'ovulation avec une ovulation qui peut être retardée avec des cycles irréguliers. Ce stress est d'autant plus accentué chez les patientes qui rentrent dans un parcours de fécondation in vitro et c'est une des raisons pour lesquelles les patientes peuvent être amenées à abandonner leur traitement. Il existe plusieurs études qui ont analysé l'impact du stress sur les résultats en fécondation in vitro. Certaines études n'ont pas retrouvé d'impact sur les résultats sur le taux de grossesse, mais certaines études ont retrouvé quant à elles un impact sur les taux de réussite en fécondation in vitro. Alors je vais vous parler d'une méta-analyse qui a été publiée en 2011. Donc une méta-analyse, c'est une publication qui est assez robuste parce qu'elle fait la synthèse de plusieurs études et cette méta-analyse a inclus un certain nombre de femmes à qui on a fait remplir un questionnaire de stress et les patientes qui avaient un niveau de stress très important avaient des taux de grossesse significativement inférieurs par rapport aux patientes qui avaient un niveau de stress faible ou moyen. D'autres études par la suite ont confirmé cette conclusion. Alors dire à une femme qui est en parcours de FIV d'arrêter de stresser, c'est quasi impossible et c'est normal d'être stressé pour les patientes qui entrent dans un parcours de fécondation in vitro. Il y a des solutions. Il y a tout d'abord la consultation chez le psychologue qui peut vous être proposée dans vos centres de fécondation in vitro. Et puis, parallèlement à cette prise en charge psychologique, il y a aussi le développement de médecine douce. Des études ont montré le bienfait de l'apport de ces médecines douces dans les résultats en fécondation in vitro. D'autres études ne trouvent pas de bienfait. Ce qui est important, c'est de sélectionner une médecine douce pour laquelle on est réceptif. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces médecines douces ne vont pas traiter la cause de votre infertilité, mais elles vont s'intégrer dans un programme de soins en y apportant un soutien psychique et émotionnel. Alors, comment ces médecines douces peuvent-elles agir? Donc, elles peuvent vous apprendre à gérer votre stress, à gérer tout ce qui est surcharge émotionnelle et elles peuvent vous apporter une écoute bienveillante et un soutien humain. Alors, je vais vous parler de 3 techniques de médecine douce. Tout d'abord, il y a l'acupuncture. L'acupuncture a été la méthode qui a été le plus étudiée dans les publications scientifiques. Elle a été approuvée en 1996 par l'OMS. Et en fait, cette technique se base sur l'idée que le corps véhicule un flux énergétique constant qui passe par des trajectoires bien définies. Et l'idée, c'est de poser des aiguilles sur des points stratégiques. Ensuite, il y a la sophrologie qui est également une méthode qui a été étudiée. Il s'agit d'une méthode psychocorporelle qui permet de canaliser le stress. Elle se réalise par des exercices simples de détente musculaire, de respiration profonde et de pensée positive. Il s'agit à la fois d'une méthode de relaxation psychique et mentale. Et pour finir, il y a aussi l'hypnose qui peut être une méthode de relaxation intéressante, qui peut parfois lever des blocages dus au stress lors d'un parcours de fécondation in vitro. C'est déjà une méthode qui est bien reconnue lors des interventions chirurgicales.
Alors en conclusion, il est très important d'être soutenu pendant ce parcours de FIV et surtout de savoir gérer ce stress. Il est fortement recommandé pour les patientes qui sentent un niveau de stress très important d'accéder à la prise en charge par ces médecines douces. Et cette prise en charge doit être réalisée pendant tout le parcours et idéalement même après le transfert d'embryon.